avec vous. Vous savez que, enfin, vous savez peut-être pas, mais l'école, c'est pour moi-même et également mes deux associés. On y est très très attachés. Elle nous a donné beaucoup et c'est vrai que dès qu'on peut voilà, intervenir ou faire quelque chose pour des anciens, pour des étudiants, ben, on n'hésite pas. On doit beaucoup à cette école. Alors, qui suis-je? Donc, Arnaud Thiollier, moi j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis donc un des 3 fondateurs de Baby Move. Baby Move, société qu'on a créée, donc trois anciens de l'école. On a déposé les statuts le jour de notre diplôme. Hein, donc on a travaillé sur la création de notre entreprise pendant l'école de commerce et on a déposé nos statuts. Le jour de notre diplôme, alors tout ça, ça fait un petit moment, hein, parce que ça fait maintenant plus de 25 ans. Voilà, ça ne rajeunit pas, mais voilà, on a l'impression que c'était quand même hier. Hein. Donc, mes enfants me disent toujours que en fait, je suis plus vieux que ce que j'imagine. Voilà, on ne se rend pas bien compte en vieillissant, mais voilà. Alors Baby Move, voilà, on développe des produits de puériculture sous nos marques Baby Move, Badabul, on les revend partout dans le monde. Alors le groupe fait à peu près 65 millions de chiffre d'affaires, c'est 130 personnes. Et c'est vrai que sur cette année 2022, on a passé un cap important puisque on a revendu, on a vendu la majorité des actions de la société à des fonds d'investissement et à la nouvelle direction. Avec une histoire sympa, c'est que le nouveau président de Baby Move, c'est également un ancien de l'école, Pierre Magro. Donc voilà, donc on a passé le flambeau à un gars super, à un ancien de l'école qui en plus est stéphanois, donc je suis stéphanois, tout va bien, la boucle est bouclée. Voilà, et voilà, donc aujourd'hui on reste actionnaire mais minoritaire, on fait partie du board, on continue d'assister à la nouvelle direction en place, mais on n'est plus opérationnel, donc ce qui me permet voilà, de lancer des nouvelles activités cette année. Donc en 2 mots, et avant de vous parler du sujet, vous dire que je reste pas mal impliqué dans le monde de l'entreprise. Je suis président des conseillers du commerce extérieur, donc c'est une organisation qui aide les entreprises à mieux exporter. Je suis président de l'APIA, l'association professionnelle des administrateurs indépendants. On conseille les PME à mettre en place des gouvernances qui créent une vraie valeur ajoutée. Et en ce sens-là, j'ai plusieurs mandats d'administrateur sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, enfin, je suis investisseur dans plusieurs sociétés et, voilà, et je travaille aux côtés des dirigeants pour essayer de les aider à les développer. Voilà, puis à côté de ça, pour finir, j'ai un projet, mais qui n'a rien à voir celui-là, qui est autour de la promotion d'artistes, voilà, avec un objet social qui est la création d'une maison pour enfants placés. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire un petit peu mon actu. Maintenant, pour venir sur le sujet, j'avais envie de vous passer 2 messages dans les quelques minutes qu'on m'a donné. Le premier message, c'est la force du réseau. Alors vous allez me dire, c'est bon, c'est pas directement en lien avec le développement commercial, mais la force du réseau, si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincu. Mais je voulais quand même insister là-dessus, parce qu'on parle de réseau, on parle effectivement, et c'est top, mais là, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est dire la force du réseau, c'est la force du collectif. Si avec mes 2 associés, on a réussi à développer Baby Move ces 25 dernières années, c'est parce qu'on a été persuadés tous les 3 qu'à nous 3, on serait plus intelligents que tout seul. Donc, en permanence, on s'est challengé, on a échangé sur nos problématiques, quelles qu'elles soient, personnelles, professionnelles, on s'est challengé, on a enrichi nos réflexions, et c'est ce qui nous a permis de construire une belle entreprise. On aurait été seul, on aurait été 2, on n'y serait pas arrivé. Et donc, ce que je veux dire, si je fais le rapport avec le réseau que nous formons tous, anciens membres de l'école, c'est dire quand on parle réseau, on parle pas d'aller boire un coup et de discuter, bon, voilà, ça c'est bien. Mais se mettre autour d'une table, prendre le temps, même si vous êtes dans des entreprises différentes, si vous êtes dans des secteurs d'activité différents, se mettre autour d'une table et parler de vos problématiques, vous allez vous rendre compte qu'en réfléchissant à plusieurs là-dessus, vous allez trouver des solutions que vous n'auriez pas trouvées tout seul. Et ça, je le vois tous les jours parce qu'aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions d'administrateur, où je suis administrateur dans des startups dans la tech, dans des blanchisseries industrielles où il y a 400 personnes, donc dans des secteurs complètement variés, je m'aperçois que les problématiques, c'est toujours les mêmes. On se pose toujours les mêmes questions. Donc, quand on parle réseau, je voulais juste insister là-dessus. De temps en temps, prenez le temps de vous voir, vous mettre autour d'une table et prenez le temps d'échanger sur vos problèmes et vous allez voir que des solutions vont apparaître auxquelles vous n'aurez pas imaginé. Donc ça, c'était mon premier message, mais auquel je crois vraiment.
Deuxième message, alors sur le développement commercial, alors bon, en quelques minutes, c'est forcément bateau, mais ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que le développement commercial, cette fonction-là, elle n'a jamais été aussi importante, je suis persuadé, aujourd'hui. On est à une période où le développement commercial est devenu une fonction hyper clé dans l'entreprise. Parce que les stratégies commerciales n'ont jamais été aussi diversifiées. Je veux dire, quand on regarde il y a 15 ou 20 ans, si vous êtes travaillé dans le consumer good, bah, voilà, vous développez une stratégie commerciale autour de la grande distribution, autour des surfaces spécialisées, autour de la vente par correspondance. Bon, quand vous aviez fait un tour de ces modèles, vous aviez fait un peu le tour du business. Aujourd'hui, les possibilités sont tellement plus nombreuses. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a le canal web qui s'est développé, mais quand on parle du web, on se dit, bon, est-ce qu'on y va en retail ou est-ce qu'on y va en marketplace? Quand on travaille aujourd'hui avec des structures comme Amazon, c'est à la fois hyper challengeant parce qu'on s'aperçoit que le développement commercial est devenu quelque chose d'extrêmement technique. Donc soit on se forme, soit on embauche des personnes qui sont formées. Mais Amazon, et il y en a plein d'autres comme Amazon, mais Amazon a été, en tant que leader, a vraiment porté ça. Amazon est une structure qui fait progresser les entreprises. Dire Amazon, hein, on n'aime pas, il y a plein de trucs à critiquer chez Amazon. Par contre, je peux vous assurer que quand on avait les équipes d'Amazon qui débarquaient chez Babymove une journée pour qu'on travaille avec eux sur le projet, en fin de journée, ben, on se sentait moins con. Enfin, oui et non. On se sentait moins con parce qu'on avait l'impression d'avoir appris plein de choses. Par contre, on se sentait débile parce qu'on se disait, putain, mais avec leurs indicateurs, ils en savent plus sur notre entreprise que nous-mêmes. Donc, c'est des boîtes, c'est des clients, ça, aujourd'hui, qui vous tirent vers le haut. Nous, la société a énormément progressé parce qu'on a essayé d'être toujours bien positionné vis-à-vis de ce client. On s'est toujours challengé, on a embauché toujours des personnes hyper pointues. Et Amazon nous a fait grandir. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que développement commercial, il y a des acteurs qui sont de plus en plus techniques et il y a une possibilité infinie de développement. On a parlé du canal web, mais après, aujourd'hui, on voit bien que toutes les marques de consumer goods développent leur site B2C. C'est la même chose. Le B2C, les possibilités sont infinies, les marges sont intéressantes. Par contre, ça peut être des gouffres aussi. Donc, ce sont des métiers qui sont devenus extrêmement techniques. Par contre, ce qui est hyper intéressant quand on est à la fonction commerciale, c'est aujourd'hui de se dire quelle est la bonne stratégie pour mon entreprise. Parce que, là encore, les possibilités sont infinies. Et aujourd'hui, très souvent, je croise des chefs d'entreprise qui sont enfermés dans des stratégies commerciales, qui se refusent parfois certaines possibilités, parce que c'est l'histoire, parce que c'est la culture de l'entreprise, c'est les habitudes, alors qu'il y a possibilité aujourd'hui de faire plein d'autres choses. Je vous parle des entreprises de consumer goods, mais je vois une entreprise dans l'acier qui fait des produits en acier pour des énormes boîtes, des plaques d'acier, vraiment un métier industriel. Et bon, ben, le chef d'entreprise, un jour, il était dépendant de quelques grands donneurs d'ordre, aucun accès aux consommateurs. Il s'est challengé, ils ont designé des produits pour le grand public, ils ont monté leur site internet. Bon, putain, mais ils ont développé ce canal-là, alors que hier, toucher le consommateur, c'était impossible. Aujourd'hui, vous avez un bon produit, un bon savoir-faire sur le B2C, bah, vous pouvez y arriver. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la fonction commerciale aujourd'hui, je pense qu'elle n'a jamais été aussi importante, jamais été aussi intéressante, parce qu'on peut faire des tonnes de choses et on peut se remettre en cause et on peut aller chercher des nouvelles parts de marché. Je vous parlais d'échanger entre vous, quels que soient les secteurs, quelles que soient les fonctions, parce que là encore, c'est aussi une façon d'ouvrir ses écoutilles et de se dire, putain, faut pas s'enfermer dans un business, faut pas s'enfermer dans une entreprise, faut pas s'enfermer dans une façon de faire. Et l'intérêt d'échanger avec d'autres entreprises, que ce soit des anciens, des collègues, ou que ce soit des associations comme les DCF, ou etc., c'est aussi de dire, il n'y a pas que notre façon de procéder, il y en a plein d'autres. Hein, et voilà, et notre rôle, c'est ça. Alors, au-delà de tout ça, il y a l'international. Donc, il y en a beaucoup parmi vous qui travaillent à l'international. Bien entendu que là encore, c'est clé. Babymove, on n'en serait pas arrivé là où on en est si on n'avait pas écouté des clients, si on ne s'était pas challengé derrière des clients comme Amazon. Mais
également si on n'était pas allé chercher du business à l'international. Ça nous a fait considérablement grandir. Et là encore, je vois beaucoup parfois de PME qui se mettent des barrières à l'international. En tout cas, il faut se poser les questions. Il faut pas. Il y a trop de sociétés qui renoncent à l'international. Je parle plutôt des PME. Parce qu'on s'en fait une montagne. Alors ouais, c'est compliqué, ouais, il faut se structurer, ouais, il faut avoir quand même des reins solides, mais par contre, il ne faut pas se mettre des barrières avant d'avoir creusé. Aujourd'hui, il y a des organisations comme les conseillers du commerce extérieur, qui sont des organisations bénévoles, qui vont aider le chef d'entreprise à construire une stratégie internationale, qui vont l'accompagner à l'international. Il faut pas se priver. Donc là encore, le développement commercial, c'est ça, c'est l'international. Et l'international, ça fait partie des challenges qui sont incroyables. Nous, chez Baby Move, on a créé 7 filiales au fil du temps. La dernière, c'était les États-Unis. Ça a été un challenge incroyable, passionnant, qui a failli couler le groupe il y a 4 ans. Hein. Donc, les États-Unis nous avaient prévenu, nous avaient dit, vous allez voir, faites gaffe, c'est compliqué, c'est coûteux. Bon, ça a été hyper compliqué, hyper coûteux. On avait beau s'y préparer, on n'avait pas anticipé toutes ces complications, tous ces coûts, et ça a failli effectivement tirer le groupe vers la catastrophe. Bon, mais on s'est battu, on y est arrivé. Aujourd'hui, c'est notre principal moteur de croissance et de rentabilité, c'est les États-Unis. Mais voilà, arriver dans un pays, prendre le temps de connaître ses besoins, de connaître la façon dont il fonctionne et de construire la bonne stratégie, là encore, c'est quelque chose d'hyper passionnant. Alors, peut-être pour conclure, parce que je ne sais pas, on doit peut-être un peu dans le timing, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi que nos entreprises, elles ont besoin d'entrepreneurs. Et je pense que voilà, l'âme de cette école, c'est aussi de former des entrepreneurs. Le développement commercial, c'est pas le développement commercial comme on l'imaginait il y a 20 ans, où il fallait avoir du bagou et être persuasif. Aujourd'hui, le développement commercial, c'est plus du tout ça. C'est à la portée de tout le monde, pour peu qu'on soit technique, qu'on soit inventif, pour peu qu'on soit entreprenant. Et nos entreprises ont besoin d'entrepreneurs. Nos entreprises, elles ont besoin de gars qui remettent en cause les façons de procéder et qui ont envie de développer des nouvelles façons de faire du business. Donc voilà, moi en tout cas, je vous encourage à aller vers ça. Et je suis bien entendu à votre disposition.